Oui, ça marche. Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, que j'avais écrit. Au nom des groupes d'Amnesty International de la région grenobloise, je voulais apporter quelques éléments de dénonciation de notre mouvement mondial face aux événements tragiques survenus récemment, donc en Iran et en Palestine. Vous le savez peut-être, une organisation comme Amnesty International est mondiale, donc effectivement c'est toujours un petit peu difficile de prendre des positions très rapides. Néanmoins, j'ai pu récupérer un certain nombre d'informations juste avant les bombardements états-uniens, malheureusement. Mais tout ceci s'inscrit dans un cadre beaucoup plus général. Nous nous sommes associés ici à Grenoble à de nombreuses reprises avec les différentes associations ici présentes, mais aussi avec d'autres. Je pense à la FPS pour les problèmes en Palestine, pour dénoncer d'une part la répression exercée par le gouvernement iranien à la suite du décès tragique de Jina Mahsa Amini le 16 septembre 2022, et notamment le nombre catastrophique de condamnations à mort et d'exécutions en Iran. Et d'autre part, les très graves violations des droits humains commises par le gouvernement d'Israël à l'encontre de la population palestinienne, notamment à Gaza après le terrible massacre du 7 octobre. Ce qui a conduit Amnesty International, comme d'autres ONG, à qualifier ces violations de génocide envers les Palestiniennes et les Palestiniens de Gaza, après 2 ans auparavant, la qualification de politique d'apartheid de la part d'Israël envers l'ensemble des Palestiniens et Palestiniennes, que ce soit à Jérusalem, que ce soit à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Je vais lire à présent donc des extraits d'une déclaration de la part de Agnès Callamard, qui est la secrétaire générale au niveau mondial d'Amnesty International. Bon, pour la petite histoire, elle a fait ses études à Grenoble. Et donc ces déclarations étaient en date du 18 juin, donc la semaine dernière. Le titre de cette déclaration, c'est « Il est urgent de protéger les civils face à l'escalade sans précédent des hostilités entre Israël et l'Iran ». Alors que le nombre de morts et de blessés continue d'augmenter suite à l'escalade militaire entre l'Iran et Israël depuis le 13 juin 2025, Amnesty International exhorte les deux parties à respecter leurs obligations et à s'abstenir de faire peser sur les civils des deux pays le poids d'une action militaire irréfléchie, a déclaré Agnès Callamard. Une nouvelle flambée des hostilités risque d'avoir des conséquences dévastatrices et profondes pour les civils de toute la région et au-delà. Les déclarations des États-Unis et du G7 n'ont jusqu'à présent pas reconnu l'impact catastrophique de cette escalade sur les civils des deux pays. Au lieu d'encourager une partie à ce conflit plutôt qu'une autre, comme si la souffrance des civils n'était qu'un événement de second plan, les États doivent assurer la protection des civils. La prévention de nouvelles souffrances doit être la priorité et non la poursuite d'objectifs militaires ou géopolitiques. Les autorités israéliennes et iraniennes ont démontré à maintes reprises leur mépris total pour le droit international humanitaire et relatif aux droits humains, commettant de graves crimes internationaux en toute impunité. Le monde ne doit pas permettre à Israël d'utiliser cette intensification militaire pour détourner l'attention du génocide en cours contre les Palestiniens et Palestiniennes dans la bande de Gaza occupée, de son occupation illégale de l'ensemble du territoire palestinien occupé et de son système d'apartheid imposé aux Palestiniens. De la même façon, la communauté internationale ne doit pas ignorer les souffrances causées à la population en Iran par des décennies de crimes au regard du droit international commis par les autorités iraniennes, souffrances qui sont aujourd'hui aggravées par les bombardements continuels. En vertu du droit international humanitaire, l'ensemble des parties doivent prendre toutes les précautions possibles pour épargner les civils
et limiter le plus possible leurs souffrances et le nombre de victimes. Le droit international humanitaire interdit strictement les attaques visant les civils et les biens de caractère civil, ainsi que les attaques ne faisant pas la distinction entre cibles militaires et civiles ou biens de caractère civil. C'est pourquoi les armes extrêmement imprécises et équipées d'ogives de grande taille, produisant des effets sur de vastes zones, comme les missiles balistiques, ne devraient jamais être utilisées dans des zones où résident de nombreux civils. Les attaques contre des objectifs militaires susceptibles d'entraîner des pertes civiles disproportionnées ou la destruction de biens civils sont également interdites. En arrière-plan de cette nouvelle escalade, les autorités israéliennes continuent de déplacer de force et d'affamer les Palestiniens dans la bande de Gaza occupée. Entre-temps, les autorités iraniennes ont réagi aux attaques militaires d'Israël les plus récentes en imposant des restrictions sur Internet et en arrêtant des journalistes et des opposants à l'intérieur du pays. J'y reviendrai après. Le 16 juin, les autorités iraniennes ont exécuté un homme accusé d'espionnage au profit d'Israël, ce qui suscite des inquiétudes quand on sort d'autres personnes condamnées à mort pour des motifs similaires. Les autorités iraniennes doivent libérer tous les défenseurs des droits humains et les autres personnes détenues arbitrairement et transférer les autres prisonniers et prisonnières loin des lieux où ils risquent de subir une attaque israélienne. Alors, concernant les avertissements, les soi-disant avertissements de la part d'Israël, le 16 juin, Israël Katz, ministre israélien de la Défense, a déclaré sur X que les habitants de Téhéran seront contraints de payer le prix des actions des autorités iraniennes. Quelques heures plus tard, le porte-parole en persan de l'armée israélienne a adressé une mise en garde aux civils afin qu'ils évacuent le 3e arrondissement de Téhéran, une zone d'environ 30 km² où résident plus de 350 000 personnes, au moyen d'une vidéo montrant des zones de danger imprécises. La vidéo contenait une carte indiquant ces zones dangereuses, mais ne précisait pas clairement les lieux visés ni les zones présentant des risques d'explosion et de fragmentation, laissant les habitants dans l'incertitude quant au secteur à éviter. Des militants de la société civile iranienne ont par la suite republié la carte indiquant clairement les limites et nommant les zones concernées. Avant les avertissements en matière d'évacuation du 16 juin, l'armée israélienne avait émis un autre avertissement trop général en persan, sachant que par ailleurs, Internet a été bloqué. Donc effectivement, le citoyen, l'habitant iranien ne peut pas forcément avoir connaissance de ces avertissements. Pour en revenir à, malheureusement, le président américain, tôt le matin du 17 juin, heure de Téhéran, le président Donald Trump a semé la panique en publiant le message ci-après sur le réseau social Truth. Tout le monde devrait immédiatement évacuer Téhéran. Donc, en conclusion, il est interdit aux partis à un conflit armé de proférer des menaces de violence destinées à semer la terreur parmi la population civile. Elles ne peuvent pas se cacher derrière des avertissements trop généraux pour affirmer qu'elles ont rempli leurs obligations en vertu du droit international. Alors, juste pour terminer, une dernière information émanant d'un communiqué mondial d'Amnesty par rapport en date du 20 juin vis-à-vis de vives craintes que des personnes accusées d'espionnage pour le compte d'Israël, en Iran donc, soient victimes d'actes de torture et d'exécutions arbitraires. Depuis le début des attaques menées par Israël contre l'Iran le 13 juin, les autorités iraniennes ont arrêté des dizaines de personnes pour des accusations de collaboration avec Israël, formulé des appels inquiétants à des procès et des exécutions accélérées et exécuté donc un homme le 16 juin. Le sort des personnes déjà condamnées à mort, dont au moins 8 hommes condamnés pour de telles accusations à l'issue de procès iniques, suscite également de vives inquiétudes. Bon, je pense peut-être que Zoya pourra en
en reparler si tu as d'autres informations. Donc juste quand même pour donner les faits, hein. Donc le 15 juin, le responsable du pouvoir judiciaire, Gholam Hossein Mohseni Ejei, à qui, entre parenthèses, nous essayons d'écrire pratiquement tous les 15 jours vis-à-vis de risques d'exécution. Donc ce responsable a ordonné au procureur général et aux procureurs provinciaux du pays de punir entre guillemets, les éléments troublant la paix et la sécurité de la population ou collaborant entre guillemets avec Israël. Il a déclaré que des procédures expéditives seraient dissuasives et ordonné que les personnes soient jugées, condamnées et sanctionnées extrêmement rapidement. Le même jour, le Conseil suprême de la sécurité nationale, plus haut organe de décision en Iran, a annoncé que les actions en faveur d'Israël entraîneraient une réponse ferme et la sanction la plus sévère d'exécution pour les infractions entre guillemets d'inimitié à l'égard de Dieu et de corruption sur terre, passible de la peine de mort au titre du droit iranien. Voilà, donc après, si vous voulez plus d'informations, donc on a les noms précis des personnes déjà condamnées à mort et qui risquent dans les jours prochains d'être exécutées après l'exécution d'Esmaïl Fekri le 16 juin. Je vous remercie. Merci.